Bon, OK. J'ai branché mon disque de Windows sur lequel je vais installer Windows. J'ai branché ma clé USB et j'ai tout débranché les disques de Mac. Il faut débrancher les disques de Mac pour installer Windows, sinon l'installation ne se fera pas. Ça fait que les disques de macOS, on les débranche tous. On laisse simplement le disque de Windows sur lequel on veut installer Windows. Fait que je vais rebooter à partir du PC. Et je vais aller dans mes options de démarrage. Et vous allez voir, comme je vous ai expliqué, moi, j'ai un menu hybride, fait que je peux booter en Legacy ou en UEFI. Après que Windows va être installé, là, je boot sur la clé USB. Fait que, voyez-vous, elle est initialisée dans le mode UEFI. Fait que là, je suis dans le menu de la clé USB. Et un coup que Windows va être installé pour la première fois, quand il va nous demander de redémarrer, là, on va éteindre le PC et on va brancher notre disque de Clover, notre disque de macOS sur Clover, sur lequel Clover est installé, soit en UEFI ou en ESP, pour pouvoir booter sur le disque de Windows pour terminer l'installation. Vous allez voir, euh, il va y avoir deux icônes de Windows, puis on n'a pas besoin de cacher de partition. Les deux icônes vont être là. On va booter sur la partition FI. Fait que là, la roulette de Windows devrait apparaître sous peu. Là. Ça prend un certain temps avant d'apparaître. Et voilà. Fait que l'installation, on va aller directement dans l'installation Windows. Là, je pense que l'image pourrait être plus belle que ça. Là. Je sais pas ce qui se passe là. Je vais essayer de me rapprocher un peu là. Bon. Comme vous pouvez voir, c'est bien l'image de Français de France. Tantôt, il me semble qu'elle était plus belle que ça. Ah, ok. Ça fait que là, c'est pas pire. Fait que moi, je vais venir choisir euh, la langue, le clavier canadien traditionnel, Canada traditionnel, et on fait suivant là-dessus. Fait que là, vous ne le voyez pas. Fait qu'on vient choisir d'installer Windows. Là, je n'entrerai pas la licence parce que je ne veux pas que vous la voyiez. C'est tout à fait normal. Fait que je vais choisir l'option Je n'ai pas de licence. Et il va m'emmener directement dans le menu de toutes les Windows. Fait que je vais choisir le Windows professionnel. Et je fais suivant là-dessus. Maintenant, la licence de Microsoft, on accepte. On vient choisir ce menu-là en bas ici. Fait que je vais juste vous le montrer. C'est ici qu'on vient choisir uniquement Windows en mode avancé. Fait que voyez-vous, mon disque est ici. Ma partition FI, elle est là parce qu'elle a été créée au préalable par l'installation, le formatage que j'ai formaté en GUID et en MS-DOS. Fait qu'on va venir supprimer ce disque-là. Là, on a une partition qui est non allouée. Fait qu'on vient choisir Nouveau et on applique là-dessus. Tout se fait automatiquement. Les partitions vont être créées par le système de Windows. Fait que toutes les partitions pour l'installation vont être créées. Fait que voyez-vous, là on a 297.9 GB. On fait suivant là-dessus et l'installation commence. Fait que c'est aussi simple que ça, mes amis. Que ça se fait très rapidement. Là, c'est sûr que moi, je vais devoir couper la vidéo parce que je ne vous enverrai pas une vidéo où on voit l'installation Windows d'un pourcentage. Là, ça donne absolument rien. Là. Fait que vous voyez bien que tout se passe parfaitement, mais la chose qu'il faut comprendre, parce qu'on a débranché nos disques, c'est ce qui nous a permis de faire l'installation de Windows. Et quand il va nous demander de redémarrer, là, il va nous donner un délai, là, il va nous dire redémarrage dans 8 secondes, je pense, ou 10 secondes. Mais là, quand il va fermer l'ordinateur, l'écran va fermer, là, vous appuyez sur le bouton Power, vous fermez votre ordinateur ou votre portable. Maintenant, vous branchez votre disque de Clover, votre disque UEFI ou ESP sur lequel macOS est installé, que ce soit Mojave ou Catalina, ça n'a pas d'importance. Il faut que Clover soit installé dans la partition FI. Qui va booter, si vous avez les derniers Clover là, dans les Clover 50,
Fait que c'est automatique, il va booter sur la partition FI automatiquement de Windows. Fait qu'on va compléter l'installation après en bootant à partir de Clover. Vous allez voir, je vais tout vous montrer ça. Bon, on a 5 minutes de vidéo, c'est quand même pas si pire. Sauf que la préparation des fichiers puis l'installation des fonctionnalités, ça c'est encore un peu plus long. Là. Parce que là, il fait juste... je vais brancher la tablette parce que je pense que j'aurai pas assez de batterie. Fait que je vais m'assurer qu'on perde pas le fil. Fait que la préparation des fichiers, c'est ça. Ça, c'est une opération qui peut prendre un certain temps. Là. Mais en tout cas, une chose que je peux vous dire, c'est que Windows ne s'est jamais installé aussi facilement que ça en UEFI sans qu'on ait à faire de bidouillage ou whatever. Pas besoin de niaisage. Puis en plus, on n'a même pas besoin d'aller cacher des partitions parce que toutes les deux partitions de Windows seulement apparaissent. Il n'y a pas 5 disques comme souvent j'ai vu dans une installation de Windows en mode UEFI. Tu avais 4-5 disques qui apparaissaient, puis là, ça prenait des heures et des heures à trouver les numéros de disques pour pouvoir les cacher avec Clover Configurator. Ça, c'était des gros problèmes aussi. C'est une grosse perte de temps. Comme ça, on n'aura pas ça. Vous allez voir. Fait que là, on est à 18%. Il va se compléter au complet. Moi, de toute façon, comme je vous l'ai dit, la vidéo va être coupée. Cette étape-là, vous allez voir, vous allez voir 21%. Puis quand je vais reprendre la vidéo, ben, il va être à 90%. Là, parce que là, je ne peux pas rester dans la vidéo éternellement. Ça ne donne rien. J'ai déjà 7 minutes de vidéo de prise. Fait qu'on va essayer de raccourcir la vidéo le plus possible. Bon, on est à 95% de la préparation des fichiers d'installation. Ça, c'est l'étape qui est la plus longue. Après ça, les fonctionnalités et les mises à jour, ça s'installe automatiquement assez rapidement. Fait que, il va nous demander de redémarrer. Fait que c'est là, à partir de là, que quand l'écran va fermer, vous appuyez sur le power, vous fermez votre ordinateur, puis vous branchez votre disque de Clover, votre disque de macOS, celui que Clover est installé. Fait que là, je vais vous montrer qu'après ça, là, on va démarrer à partir du menu Clover pour terminer l'installation de Windows. Bon, 100% effectué. Fonctionnalité.
l'installation de mise à jour. Quand je vais fermer mon ordinateur, là, voyez-vous, il me demande de redémarrer. Là. Quand il va redémarrer, là, je vais reprendre la vidéo après après que je vais avoir branché mon disque de Clover. Fait que là, je vais aller dans le BIOS, je vais aller réinitialiser mon disque parce que vu qu'il y avait juste le disque de Windows, mon disque n'est pas réinitialisé en premier. Fait que je vais juste dans la boot séquence, voyez-vous, c'est le disque de Windows qui est initialisé en premier. Fait que je vais aller mettre mon SSD en premier. Là, vous le voyez pas, là, mais c'est pas même grave. C'est juste un setup que moi, je dois effectuer pour qu'il boot directement à partir de mon disque Clover qui est installé. Fait que là, vous allez voir, on va avoir les icônes de Windows. Mais sur ce disque-là, moi, j'ai Mojave d'installer. Sur mon autre Optiplex, j'ai Catalina et Mojave, là. Mais là-dessus, j'ai laissé simplement Mojave parce que j'ai un disque aussi de Snow Leopard et de Lyon. Fait que là, j'ai simplement mis mon SSD qui était bootable sur lequel Clover est installé dessus, voyez-vous. Fait que ça, on ne vient pas choisir cette partition-là. On vient choisir la partition FI de Windows. Voyez-vous? Boot Microsoft from boot from FI. Fait qu'on fait entrer là-dessus. Et on va venir terminer l'installation de Windows. Ça ne sera pas tellement long. Moi, de toute façon, mon travail est fait. Je ne vous montrerai pas comment installer Windows à partir de ce moment ici. Là. Ça va être à vous à mettre les réglages là, que vous voulez. Là. Fait que, moi, là, tout ce que je voulais vous montrer, c'est que l'installation s'est faite parfaitement comme je vous l'avais indiqué dans mes vidéos et comme le programme doit le faire. Fait que c'est ça le but de cette vidéo-là, c'est de vous montrer que ça fonctionne à la perfection. Puis il n'y a pas de zigonnage, il n'y a pas de niaisage. Si vous faites exactement les étapes qui sont indiquées comme je les indique dans ma vidéo, ben, vous ne pouvez pas vous tromper, là. Fait qu'à partir de là, c'est très facile de terminer l'installation de Windows. Fait que c'est Windows 10, fait que tout va s'installer parfaitement. Puis à partir de là, ça va être à vous à configurer votre Windows. Puis moi, ben, ça fait plusieurs fois que je l'installe. Écoutez, ça fait 2 semaines que je travaille sur le programme. Puis je l'ai installé à de nombreuses occasions. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire parce que ça s'installe très, 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 très bien. Fait que c'est ça. Fait que là, les services sont en train, l'installation des périphériques, la préparation. Fait que tout est en train de se faire. Fait qu'il va sûrement redémarrer une autre fois pour venir terminer l'installation de Windows et toute la finalisation. Fait que c'était ma vidéo, mes amis. Je vais vous laisser là-dessus. Ça ne me donne rien de rester dans la vidéo. Tout ce qui reste à faire, ben, c'est d'entrer notre email, de configurer Windows comme qu'on veut bien l'avoir. Fait que c'était Chris du forum Hackintosh Montréal France. C'était pour la vidéo de Windows en UEFI. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. À la prochaine. Bye bye.